Bonjour à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan et aujourd'hui je vous emmène découvrir la préfecture de Ōita sur l'île de Kyushu au sud du Japon. Un endroit très connu pour ses onsen, les fameuses sources thermales japonaises, mais on va également découvrir d'autres choses avec des villes féodales, mais également de la nourriture. On va se régaler comme des braves avec le gibier d'Ōita. Et donc le premier endroit que je vous emmène découvrir, c'est ici, Kitsuki, une ancienne ville féodale qui a été très bien conservée. On trouve deux anciens quartiers samouraïs, un au nord, un au sud, et il y a une longue avenue commerçante qui est entre les deux, prise en sandwich un petit peu. On l'appelle justement la ville sandwich. C'est vraiment très sympa, ça a été super bien conservé et il y a très peu de monde, donc c'est une véritable plongée dans le temps que je vous propose dès maintenant. Et donc on retrouve plein d'anciennes demeures de samouraïs dans la ville qu'on peut visiter, comme par exemple ici, Oralate, qui était destinée à des samouraïs de rang supérieur. C'est pour ça qu'elle est assez luxueuse. Il y a un très très grand jardin, c'est vraiment très intéressant à visiter. Il y a pas mal d'explications en anglais notamment. Et si vous venez en kimono, vous pourrez accéder gratuitement à toutes ces maisons justement en fait. Quand on porte un kimono ici dans la ville, on a pas mal d'entrées gratuites. Il y a pas mal de petits détails très sympas à découvrir, comme par exemple ici. Vous voyez, il y a une sorte d'espace dans le plafond. On se demande à quoi ça sert, pourquoi faire un trou dans le plafond. Et bien c'est tout simplement pour pouvoir s'entraîner au kyudo, donc le tir à l'arc traditionnel japonais, durant les jours de pluie. Donc on ne peut pas sortir, mais on peut rester à l'intérieur et puis on peut quand même s'entraîner ici. Et donc maintenant on part découvrir le château de Kitsuki, puisque en tant que ville féodale, il y a forcément un château. Alors c'est le plus petit du Japon. Et tout en haut, on peut profiter d'une jolie vue à 360 degrés. Voilà, c'est un petit château, tout petit, mais mignon, et puis avec une ambiance sympa, avec la vue sur la mer. Et pour faire le plein de souvenirs, on est ici à Kitsuki Furusato Sangyoka. Donc voilà, pas mal de petits souvenirs, des spécialités de la région, avec notamment les mikan, les kabosu, donc c'est des sortes de petites clémentines ou mandarines. Et voilà, il y a également bien sûr du gibier, puisque le gibier est très connu ici dans la région, le gibier des montagnes et forêts environnantes. Donc c'est parti pour aller déguster tout ça justement dans un restaurant pas loin d'ici. On va maintenant se faire plaisir avec un repas de grands brigands du gibier ici à Beppu, c'est l'endroit phare de la préfecture d'Ōita. On prendra le temps de visiter tout ça demain, là on est juste de passage pour goûter du gibier dans un très bon restaurant avec une ambiance ultra stylée. Donc ici on a justement quelque chose qui fait référence au onsen de Beppu, c'est vraiment ultra connu ici. Les aliments sont cuits avec la vapeur du onsen. Et pour le coup ici, voilà, c'est un resto qui est assez chic quand même, assez classe. Et c'est quelque chose qui est vraiment très représentatif du gibier, c'est-à-dire que c'est un plat qui traditionnellement est vraiment la bonne franquette, on mange ça en famille dans les montagnes, etc. Mais depuis quelques années, ça devient un plat assez chic qui est fait façon à la française, à l'italienne, comme ici justement. Donc c'est un plat vraiment qui a une image qui change de plus en plus. Et donc on commence les hostilités avec ici un pâté de campagne à la viande de cerf et de sanglier avec petit yuzu kosho qui est une spécialité de la région. Et puis voilà, on va se régaler avec tout ça. Ça a l'air très 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 bon. C'est vraiment très bon. C'est bien plus fort qu'un pâté de campagne classique, bien sûr, mais c'est moins gras. On sent tout de suite vraiment que c'est beaucoup moins gras. Et non, vraiment très 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 bon. Allez, c'est parti pour la deuxième couche avec ici de la viande de cerf chica
avec une petite sauce vin rouge et mayonnaise. Donc on va goûter ça, ça a l'air très bien avec des petits légumes de la montagne justement. Et vraiment je trouve que c'est pas très gras, c'est très tendre et vraiment ça se mange très facilement. Et la sauce mayonnaise là, vin rouge, j'étais un peu dubitatif au début et finalement non, c'est vraiment excellent, ça se marie parfaitement. Ça c'est un très beau plat. Alors il faut savoir que le territoire japonais est composé à 70% de forêt. Donc il y a énormément de gibier, c'est même en hausse depuis pas mal d'années, le nombre de sangliers ou de cerfs chica qui a vraiment beaucoup augmenté et ça cause des problèmes au niveau de l'agriculture avec des rizières, des cultures qui sont saccagées par les animaux. Et donc justement c'est pour ça que depuis quelques années, le gibier est devenu encore plus populaire parce qu'il permet de régler ce problème-là en chassant la surpopulation de gibier. Et voilà, on n'imagine pas vraiment le Japon comme un consommateur de gibier, on va plus penser aux poissons. La viande, ça fait pas si longtemps que ça que les Japonais en consomment, mais le gibier, il y a quand même une sorte de tradition avec ça, puisque même durant l'époque Edo, dans les régions où il n'y avait pas la mer, on consommait du gibier malgré l'interdiction. Normalement, on ne pouvait pas manger de viande, c'était contre les préceptes du bouddhisme, mais ça se faisait quand même dans certaines contrées montagneuses où il n'y avait pas la mer. Donc voilà, il y a quand même cette culture et même tradition du gibier au Japon qui essaye de s'inscrire un maximum dans l'équilibre environnemental et donc de chasser uniquement le surplus de gibier. On est maintenant à Yufuin, une station thermale ultra connue à Ōita. Elle fait partie des plus prestigieuses de l'île de Kyushu et même du Japon, c'est vraiment très connu Yufuin. Alors ici, les onsen sont de qualité supérieure pour le coup, c'est vraiment de superbes onsen, mais par contre les prix vont avec aussi, donc c'est un endroit qui est assez réputé, assez coté et il y a une petite rue commerçante très sympa. Très stylé, franchement Yufuin, ambiance très cool avec toutes les boutiques, beaucoup de spécialités à goûter, c'est voilà, vraiment très sympa. On est maintenant dans mon ryokan du soir. Alors je vous disais que Yufuin c'est un endroit assez coté avec des onsen prestigieux. Et bien là vous allez voir, ça rigole pas. Endroit exceptionnel. Là j'ai toute une maison pour moi cette nuit et puis pas mal de onsen. Alors je vous dévoile pas tout de suite, Déjà on va aller voir la maison, mais ensuite c'est un florilège de onsen qui nous attend. I only know what I know. Oh, what I know. Voilà, chambre complètement folle avec même ici un onsen en extérieur. Le confort est au top et c'est que le début parce que j'ai encore 9 onsen dans l'hôtel qui m'attendent. Je m'en vais vagabonder, faire trempette dedans. Alors on a aussi des œufs en libre service cuits dans l'eau du onsen. Voilà, on peut se servir comme on veut. Et direction maintenant le clou du spectacle, le grand Lotenbulo de l'hôtel, donc le grand bain extérieur. Ce onsen, il est vraiment exceptionnel, on se croirait dans un animé. C'est immense, en plus c'est privatif, donc vous pouvez venir, que vous ayez des tatouages, que vous soyez en couple, enfin voilà, si vous voulez être tranquille, filmer justement. Vraiment ambiance incroyable. Voilà, bah écoutez, que vous dire, à part qu'on va passer une nuit, le corps et l'esprit relaxés, et que bah voilà, dès demain matin, ça va se lever très tôt pour pouvoir en profiter encore et encore. Réveil de bon matin. Onsen qui fait du bien et c'est parti pour une nouvelle journée ici à Ōita qui commence de la plus belle des manières.
Voilà, Yufun, c'est un endroit magique, onirique, que je recommande vraiment pour les couples parce que les onsen sont incroyables bien sûr, mais on est surtout perdu en pleine nature. Il y a le mont Yufu qui justement est un ancien volcan qui offre de superbes vues, de superbes paysages. Les ryokans qu'on trouve ici, c'est quasiment tous du haut de gamme et celui-là m'a comblé, magnifique. Et puis on continue la découverte de la préfecture d'Ōita avec cette fois Beppu qui est l'attraction principale avec ces fameux onsen de l'enfer. Donc c'est parti pour aller découvrir tout ça. On est maintenant à Beppu, l'endroit phare de la préfecture de Ōita et son attraction principale c'est ici, Jigoku Meguri, la balade des enfers avec plusieurs onsen, 7 qu'on peut visiter, alors non pas pour plonger dedans parce que c'est très chaud, mais tout simplement pour profiter avec les yeux, donc plonger ses pupilles à l'intérieur pour justement admirer ce spectacle naturel assez impressionnant. Vous l'aurez compris, Beppu c'est vraiment la ville des onsen. Alors pas seulement pour ces petites attractions touristiques comme ici Jigoku Meguri, mais tout simplement parce qu'il y a énormément de onsen partout dans la ville. Il y a plusieurs quartiers onsen et c'est une des plus grandes concentrations de onsen du Japon. Donc je vous invite bien sûr à en profiter, à vous relaxer à travers tous ces différents onsen qui ont plein de formes différentes. C'est pas seulement des onsen classiques qu'on connaît, mais il y a plein d'autres formes avec des onsen avec de la vapeur d'eau, ou encore quelque chose de très particulier qu'on va faire dès maintenant. Et donc maintenant on est parti pour tester quelque chose de très spécial, un bain de sable, on appelle ça Sunayu en japonais, voilà, juste devant la mer en plus avec une jolie vue. C'est la première fois que je fais ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. À la tête, ça me gratte. C'est super chaud et au bout de 10 minutes j'étais plus trop serein. Mais en tout cas, ouais, belle expérience et puis on ressort vraiment en sueur. Pour terminer ce voyage, on est ici dans la ville de Ōita, capitale de la préfecture éponyme, et on va terminer en douceur avec du bon gibier évidemment, dans un resto qui est un peu comme hier justement, un resto type italien. Donc comme je vous ai dit, le gibier, on essaie de le rendre plus prestigieux, plus classe, plus chic. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne ici. Et donc là, j'ai une belle assiette de sanglier. C'est une viande qui pour le coup là est plus grasse que ce que j'ai pu manger hier. Le sanglier d'habitude c'est quand même assez fort, et bah là pour le coup non, pas trop. Ça se mange très facilement. On enchaîne maintenant avec un deuxième plat de gibier. Donc c'est assez similaire à ce que j'ai pu avoir hier, un pâté de campagne avec de la viande de shika et de la viande de sanglier avec une petite sauce qui est là pour le coup une sauce un peu basilic, persil, un peu italienne justement, un peu mamma mia. Donc on va goûter ça avec la sauce, c'est vraiment fantastique, fantastico comme on dit en Italie. Le gibier ici est très doux. D'habitude le gibier, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est assez fort, on a une image assez forte du gibier. En fait au Japon, ce qu'ils essaient de faire, c'est de rendre ce gibier accessible. C'est-à-dire que les Japonais, ils n'ont pas forcément à part ceux qui en sont habitués à manger du gibier, ça va pas forcément être quelque chose qu'ils vont apprécier parce que c'est trop fort. Donc là justement, ils essayent de faire en sorte que n'importe quelle bouche puisse apprécier le gibier. Donc c'est un peu du gibier grand public. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce superbe voyage, un Japon entre onsen, histoire et douceur, avec notamment le gibier de Ōita qui est accessible à tous les palais, c'est assez doux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite d'avance un excellent voyage à Ōita.